laquelle c'est de bas sopa, mala de bas, répèle mais de bas sopa de bas, maïba de bas chakalaba, ni palaba shirakeleve, ni tolaman de leve kalabedeva, raka sopa de bas si élève, et kolaman de bas Seigneur. Je prie, Seigneur, fais de nous, Seigneur, des hommes, des femmes, Jésus, qui vont impacter, Seigneur, les générations, qui vont impacter les générations, Père, qui vont impacter les générations, Chaman, qui vont impacter les générations, Père, qui vont impacter les générations, Père. Lama Kassou. Ceci est un appel. L'esprit, l'esprit, l'épouse dit. Ah, l'esprit, Mani Soprade. L'esprit, l'esprit, Aya Paniso. L'esprit, tel est notre cri, Père. L'esprit, viens prendre dans l'église, l'esprit. Oh, Palisa. Oh, Mani, l'esprit. Holy Ghost, oh, Panisana. Holy Ghost, Manane Sana. Éternel, merci pour ces moments. Merci parce que tu te manifestes encore. Merci parce que tu, Seigneur, tu feras de nous, Seigneur, des hommes, des instruments, Seigneur, où, Seigneur, tu impacteras, où tu parleras à une personne éternelle. Merci encore. Merci, Père Jésus. Alléluia, alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter. Excusez-nous encore pour le retard. Comme vous pouvez constater, nous avons déjà commencé notre live, mais il y a eu un peu nous avons un peu pris le temps pour que l'orateur puisse prendre place. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps. Comme vous le savez, aujourd'hui, je devais être accompagné par le prophète Jimmy qui doit nous bénir, cet après-midi. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui sont connectés sur Facebook, sur YouTube. J'aimerais que vous puissiez envoyer des flammes de feu parce que nous devons être bénis cet après-midi. Nous devons être bénis. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée avec moi? Si tu es connecté avec moi, envoie des flammes de feu. Envoie des flammes de feu parce que je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Le Seigneur nous fera énormément du bien et nous serons énormément bénis. Envoyez des flammes de feu et n'oubliez pas de partager. Partagez le lien, parce que je crois qu'une personne sera abondamment bénie. Alléluia, alléluia. Comme vous le savez très bien, nous avons déjà commencé notre session. Demain, nous serons avec l'homme de Dieu, Gaius. Et puis, le vendredi, j'ai une très bonne nouvelle. Normalement, je devrais vous le faire déjà à la fin, mais j'anticipe. Donc, les vendredis, nous allons clôturer le vendredi. Nous allons clôturer le vendredi. Ce qui est bien, c'est que le vendredi, c'est tellement particulier. C'est tellement particulier. Le vendredi, je ne serai pas seul. Le vendredi, je serai accompagné.
nous puissions vraiment nous attendre à Dieu. La parole qui sera libérée en ces lieux, que nous puissions vraiment nous attendre à Dieu, parce que je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Si tu es connecté avec moi, dis Amen aux commentaires. J'aimerais voir vos commentaires avant que l'homme de Dieu puisse faire son entrée. J'aimerais voir vos commentaires, des flammes de feu. Malaba sopedeva kadava. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, je vais déjà inviter l'homme de Dieu, le prophète Jimmy, qui va nous bénir. Alléluia. Shalom, homme de Dieu. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à m'attendre. Shalom, shalom, je vous entends un peu loin, mais ça va toujours. Et vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien. Je ne sais pas, les gens doivent juste nous confirmer aux commentaires si le son est correct chez eux là-bas. Aidez-nous à nous confirmer si vous arrivez à attendre correctement le prophète et puis nous allons avancer. Mais je pense que le son est correct du fait que moi, je vous écoute correctement. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vraiment nous bénir. Tout est OK. Je peux voir les commentaires ici. Tout est OK. Donc, on vous attend correctement. Alors, je suis connecté par StreamYard. Je ne vois pas Oui. ceux qui sont connectés. Nous sommes à combien en ligne? On est à 36. On est à 36 personnes présentement sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc, sur Facebook et YouTube. Oh my God, I don't have. Donc, on est déjà à 36 personnes. Donc, j'invite D'accord. En tout cas, la première des choses, je demande pardon pour ce retard. Et je suis, le Canada me fait voir des films, mais bon, quand cela ne tient, je devais regarder le temps encore d'arriver dans mon hôtel. Ça me prendrait encore plus de temps. C'est comme ça que je dis carrément, je vais me connecter même en voiture. Donc, pardonnez-nous pour ce retard. Et deuxième de choses, je sais qu'il y a eu des gens qui étaient connectés, mais qui sont déconnectés. Je veux que toi qui es là, tu dises à tout le monde que le prophète est connecté. Prends le lien, tu l'envoies et tu leur dis que le prophète est connecté. Le prophète est connecté. Donc, si moi je dois le faire, il faudra que je quitte 3 milliards pour aller le faire. Et ça va encore nous mettre en retard. Mais toi, tu peux vraiment être le pont pour dire le prophète Jimimbaya est connecté. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps, mais je suis convaincu que le peu de paroles que le Saint-Esprit mettra dans ma bouche sera une bénédiction pour une personne. Amen. Donc, je veux que tu partages, je veux qu'on augmente. Je sais que tu es très nombreux à écouter cette parole, à écouter cette parole. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Je suis en train de voir, on me présente une personne et on est en train de l'appeler Jesse. Jesse, je ne sais pas il est connecté à qui ici, mais le Seigneur est en train de visiter Jesse est en train d'enlever un poids qu'il y avait dans le cœur de ces personnes. Malheureusement, je ne vois pas. J'aurais aimé avoir mes commentaires. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je peux vous aider dans ce sens-là si vous aimeriez que vous puissiez être au courant au niveau des commentaires. Le Saint-Esprit est en train d'amener. Oh my God. Il y a une personne. Dans votre famille, vous avez quelqu'un qui s'appelle Matondo. Et cette personne, Matondo, pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu est en train de lui accorder une guérison. Il est en train de lui accorder une guérison. Matondo est en train d'être guéri. Les gens ne sont pas au courant, mais il y a un problème au niveau de ta santé que le Seigneur est en train de régler aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne, je suis en train de voir, on me présente, c'est comme si la personne porte le même nom que mon père, Mukuna. Le Seigneur le touche aussi et il enlève comme un voile sur sa tête et ce voile c'était une sentence de la mort que le Seigneur est en train de toucher aujourd'hui. Il y a un autre, oh, thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Father, thank you Father. Je vois qu'il y a un jeune qui est en train de faire des démarches
pour venir étudier au Canada, mais seulement on leur a déjà escroqué de l'argent une fois et ils sont en train de faire encore des démarches et il est en train de prier pour que le Seigneur puisse faire en sorte que ça marche. Le Seigneur dit, ne craignez plus parce qu'il a décidé de vous ouvrir la voie pour venir au Canada. Cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, ça marchera. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bien-aimé, tu peux me lire, Emmanuel, tu peux me lire le livre de Jean, chapitre 7. Du verset Jean, chapitre 37 au verset 39. Vous avez dit Jean chapitre 7, c'est ça? Ouais, le verset 37 au verset 39. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, le dernier jour de la fête est le plus important. Ces jours-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Le verset 38, la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Très bien. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Apocalypse 22. Apocalypse 22, 17. La Bible est en train de dire, l'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, viens. Celui qui attend la voix, celui qui attend doit dire, viens. Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, nous sommes en train de parler sur la soif qui active la présence de Dieu. La soif qui active la présence de Dieu. Et la soif est définie comme étant un désir ardent de s'abreuver ou de se désaltérer. La soif est un désir ardent que nous avons pour nous désaltérer. Lorsque tu as un manque, tu as un vide en toi, cela crée un désir. Alors, la première des choses que j'aimerais déjà dire et que tout le monde doit comprendre, c'est que tu ne peux pas désirer ce qui n'est pas déjà installé en toi. Tu ne peux pas désirer ce qui n'est pas installé d'ores déjà en toi. Je vais l'expliquer et je le dis autrement avant d'expliquer. Tout ce pourquoi tu as soif est quelque chose qui est déjà installé en toi. Et je m'explique. Tu ne peux pas avoir soif du coca si tu n'as jamais bu le coca. C'est parce que tu as déjà goûté au coca, même quand tu étais petit, même quand tu avais 2 ans, tes cellules à l'intérieur ont déjà eu à goûter les coca. Ainsi, tu peux te retrouver un jour à désirer et à avoir soif du coca. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui monte dans ton cœur, tout ce que tu te retrouves en train de désirer en Dieu est une disposition qu'il a déjà placée à l'intérieur de toi. Comment? Amen. Tu ne peux pas avoir soif de la richesse si tu n'es pas destiné à la richesse. Tu ne peux pas avoir soif du prophétique si tu n'es pas destiné au prophétique. Vous savez, je vais vous raconter une blague qui m'a toujours fait, une anecdote qui m'a toujours fait rire. Nous sommes en 2010 à Mbujimayi. Nous étions allés en décembre 2009. On a traversé le Nouvel An de l'autre côté. Nous étions avec le révérend Vicky Ditachi, le révérend Olivier Pataouli et moi. Nous étions partis en mission, accompagner le révérend Vicky Ditachi. Et nous avons été témoins même de son ordination comme pasteur. Nous sommes en 2010. Et donc, on habitait dans une même maison et on faisait tout ensemble. Alors, dans cette maison, on avait l'habitude de mettre des cassettes vidéo des hommes de Dieu et tout ça. Et on regardait un jour, on a mis la cassette vidéo d'une prédication du prophète, du pasteur Bishop T.D. Jakes. Et pendant que le Bishop T.D. Jakes prêchait, you know,
Get ready, get ready, get ready. It's where your season. I feel. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, le gars, il s'est fait quoi même? Hein? Mais le pasteur Olivier Pataoul, il était sur la chaise. Il sautait, il se sentait vraiment. Moi, j'ai senti rien. J'ai senti ni onction, ni attirance, ni rien du tout. Et je le trouvais comme un petit fou. Et puis finalement, la prédication est finie. Et puis à un moment, on met la cassette de pasteur Benny Hinn. Quand on met la cassette de pasteur Benny Hinn, Alléluia, I sing praises to your name. Moi, j'ai commencé à pleurer maintenant. Oh, Jésus, oh Dieu, il y avait l'onction, j'ai tremblé. Quand il disait, oh my God. Et le pasteur Olivier me regardait et me dit, tu es fou, voilà. Il y a quoi que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait pleurer même? Comme pour dire, lui, il est destiné à être un grand prédicateur. Le grand prédicateur l'attire. Moi, j'étais destiné à être un revivaliste et le revivaliste m'attire. Vous voyez ça? C'est-à-dire toute chose qui attire ta soif ou qui attire ta soif est une dimension qui est déjà en toi. Regarde, Jésus se lève le dernier jour de la fête, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ok? Qu'il n'aille pas vers la chose désirée parce que tout ce que tu désires en toi se trouve en Jésus. Come on. Come on. Come on. Jésus est le dénominateur commun. Jésus est la clé passe-partout qui est capable de t'emmener dans n'importe quelle dimension. En fait, toutes les dimensions qui sont installées en toi ont une signature thermique qui s'appelle Christ. Yes. Signature de Christ. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Cela m'amène à ma deuxième chose que je vais te dire. La deuxième chose, c'est que la soif crée le mouvement. Oh, come on. La soif crée le mouvement. Il n'y a pas un assoiffé passif. Oh non, moi j'ai soif de... Si tu as soif de faire les millions, tu vas te retrouver là où il y a les millions. Tu vas faire le mouvement, tu vas aller au Katanga là-bas, là où on fait le mining et tout ça. Tu vas faire le mouvement. La soif cause le mouvement. La soif ne te garde pas inerte. La soif n'est pas passive, elle est active. Yes. C'est comme ça que Jésus dit ceci. Si tu as soif, c'est-à-dire c'est une condition. Ne me dis pas que tu as soif. Montre-moi ton mouvement, je saurai ce qui attire ta soif. Come on. Ne me dis pas que tu as soif de Dieu si tu n'es pas capable d'aller vers Dieu. C'est ton mouvement vers Dieu qui démontre ta soif pour Dieu. C'est ton mouvement vers les finances qui montre ta soif vers les finances. Vous voyez un peu ça? C'est le mouvement que tu fais. Jésus a dit si tu as soif. Pourquoi Jésus parle de si tu as soif? Parce qu'ils se retrouvent à Jérusalem. Ils ont tous fait le mouvement pour aller à une fête. Mais il y a une catégorie de personnes, malgré le culte de Jérusalem, malgré les offrandes de Jérusalem, malgré tout ce qui s'est passé à Jérusalem, il y a un vide en eux. Et ce vide-là, ça exprime leur soif. Jésus a dit, si tu as soif, fais le mouvement vers moi. Yes. Fais le mouvement vers moi. Regardez, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Donc, are we going in the right place? Alfred Nobel, tout ça. OK, let's go. Jésus, il fait le mouvement. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu veux la présence de Dieu si tu n'es pas capable de faire le mouvement vers Dieu. Yes. Écoutez-moi très bien. Il n'existe pas un don spirituel qui s'appelle la présence de Dieu. Come on. La présence de Dieu n'est pas un don que l'on fait à quelqu'un, non. C'est une confiance qui s'est bâtie. C'est une relation d'un cœur assoiffé qui cherche et qui finit par trouver. My God, my God, my God. Yes. Dieu ne te fera pas don. Oh non, il y aura le don de la prophétie, le don des paroles de connaissance, le don de guérison, mais la présence de Dieu n'est pas un don qu'on te fait. La présence de Dieu est un mouvement, est une rencontre des deux cœurs qui se cherchent, parce que la vérité est que tout cœur assoiffé de Dieu est aussi désiré par Dieu.
C'est-à-dire Come on. quoi? Dès l'instant où tu commences à avoir soif de Dieu, sache que ta soif de Dieu est en réalité la réponse à l'écho du cœur de Dieu qui te désire et qui te veut. En vérité, Yeah. c'est que tu n'as pas soif de Dieu. C'est Dieu qui a Mm. besoin de toi. C'est Dieu qui te Yeah. veut. Alors, il te veut, il met sa soif en toi et toi, tu te Yeah. retrouves à désirer Dieu. Or, en réalité, c'est Dieu qui voulait vous... Ah, je ne sais pas si je parle à Come quelqu'un on. ici. Je ne te vois Come on. pas. Je ne sais pas si tu es là où tu veux que je continue. Yes. Come on. Come on. La présence de Dieu, c'est une affaire de relation. C'est une affaire qui se cultive. Tu cultives cette présence. C'est une relation qui te... Écoute-moi. Écoute. Si tu rencontres... Ah bon, l'exemple que je vais donner, si c'est pas bon pour les... C'est bon pour les Africains, mais pour les Occidentaux, ça risque de les choquer. Ah. Ok. Moi, ma bouche est trouée. Je vous ai déjà dit ça. Ma bouche est trouée. Ça sort des vérités. Il y a des fois qui peuvent être très crues. Je vais changer d'exemple. Attends. Une personne normalement constituée, tu ne l'épouses pas juste au premier jour. Après, vous êtes rencontrés, et puis tu dis non, je vais t'épouser, puis elle te dit oui. Non. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus, une relation qui va être bâtie avec le temps, une confiance qui sera établie pour qu'à la fin, ça puisse aboutir au mariage. De même aussi, quand Dieu te fait entrer dans son royaume, Dieu ne se révèle pas. Écoutez ça. Dieu est omniprésent. Yes. Il est partout. Dieu est partout, au même instant. Il est au ciel, il est sur la terre, il est en enfer, il est dans les eaux, il est dans les abîmes, il est partout. Ok? En enfer, Dieu manifeste sa présence en termes de jugement. Dieu est partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne se retrouve pas. Psaume 139 le dit, c'est David qui le dit. Où il reste loin de ta face. Alors, mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Dieu ne donne pas sa présence à tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas. Quoique Jésus-Christ habite dans nos cœurs, dans le cœur de tous les croyants, Jésus ne révèle pas sa présence à tous les croyants. D'ailleurs, même quand il était sur la terre, il avait plus ou moins 12 disciples, mais il n'était pas proche de tous les 12 disciples. Il y avait 70 autres disciples, c'est pas tout le monde qui était proche de lui. Il y avait les 70, il y avait les 12 qui étaient beaucoup plus proches, mais même parmi les 12, il y avait 3 qui étaient beaucoup plus proches de ceux qui sont proches. Et puis parmi ceux qui sont proches de ceux qui sont proches, il y avait Jean qui était le plus proche de ceux qui sont proches plus que ceux qui sont proches. Donc vous vous rendez compte que même pour ceux qui ont vécu avec lui, ce n'est pas tout le monde qui a proximité de la même manière, à la même dimension. Donc Dieu vit dans ton cœur, mais Dieu ne révèle pas sa présence à n'importe comment. Dieu ne révèle pas sa présence à tout le monde. À qui est-ce que Dieu révèle sa présence? C'est au cœur qui ont soif de lui. Alors, voici le piège. Très souvent, nous croyons avoir soif de Dieu, mais en réalité, nous avons soif de ce que Dieu est capable de donner. Beaucoup de personnes, en venant vers Dieu, ne développent pas la soif de Dieu. Ils développent la soif des choses de Dieu. Ils développent la soif de l'onction. Ils développent la soif du prophétique. Encore ces jours aussi, c'est le prophétique. Et tout. Et quand tu le vois en train de prier, en train de jeûner, en train de faire, en réalité, il cherche le prophétique, il ne cherche pas Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que, n'ayant pas reçu le prophétique, il a commencé à faire les manquillons. N'ayant pas reçu le prophétique, il est allé à la cabale juive. N'ayant pas reçu le prophétique, il a commencé à se compromettre parce que, en réalité, ce n'est pas Dieu qu'il cherchait. Vous voyez ça? Donc, quand tu commences à aller vers Dieu, Dieu testera ton cœur pour savoir si c'est lui que tu cherches ou c'est ce qu'il possède que tu cherches. Vous voyez ça? Beaucoup viennent vers Dieu pour avoir le mariage. Beaucoup viennent vers Dieu pour... Ce n'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Il donne le mariage, il donne le voyage, il donne tout ce que vous voulez avec le âge là. Voyage, freinage, il brise, clonage, chômage, tout ce que tu veux. Dieu, il donne toutes ces choses-là, vous voyez? Mais seulement quand tu viens vers lui, il va tester ton cœur pour savoir si réellement, lui, ou que c'est vraiment lui que tu es en train de chercher, si c'est vraiment lui que tu désires. Alors, lorsque c'est lui qui te désire, il va commencer à t'appeler. Il te dira, viens, approche-toi. Il te donnera des accès. Tout ne va pas s'ouvrir directement, mais petit à petit. Mais ce qui est certain, un cœur assoiffé
finit toujours par trouver l'objet de sa soif. Amen. Un cœur soifé finit toujours par trouver l'objet de sa soif. Et Wow. si l'objet de ta soif s'appelle Jésus, si l'objet de ta soif s'appelle Dieu, Dieu finira par se présenter à toi. Si l'objet de ta soif s'appelle Dieu, Dieu finira par se révéler à toi. Si l'objet de ta soif s'appelle Dieu, Dieu finira par se donner à toi. Il fait, oh my God, Yes. Come on. oh my God. Come on. Apocalypse 22. Apocalypse 22 que nous venons de lire. Mhm. La parole de Dieu est en train de dire ceci. L'esprit et l'épouse, ils disent tous les deux, viens. Il dit, ceux qui entendent, aussi ils disent, viens. Come on. Mais celui qui a soif, que lui ne dise pas viens. Celui qui a soif, que lui-même vienne. Come on. Mm. Come on. L'esprit et l'épouse, eux, ils sont en train d'attendre que Jésus arrive vers eux. Mm. Mais celui qui a soif n'attendra pas que Jésus revienne. Lui, il ira vers Jésus. En Yes. d'autres termes, les choses que les autres sont censés vivre après l'enlèvement, toi, tu commenceras à les vivre maintenant. Les Mhm. révélations, la proximité que l'épouse est censée avoir avec le Christ après l'enlèvement, la soifée sera en train de le vivre avant l'enlèvement. My Yeah. God, les Yeah. dimensions réservées aux saints Yes. après l'enlèvement, la soifée commenceront à les vivre avant l'enlèvement. Yes. La soifée va atteindre une dimension. Et je Mm. suis en train de déclarer, toute Yeah. personne qui a soifé de Dieu, toute Alaba, personne qui a la soif de Dieu, que le Seigneur commence à l'attirer vers lui. Il y a Yes. une puissance qui va t'attirer vers Dieu. Qui ne t'attirera pas vers les choses que Dieu va donner, mais qui va t'attirer vers le cours intérieur de Dieu, vers le secret de Dieu, pour que tu commences à le connaître, à savoir ce qu'il aime, ce qui touche son cœur, ce qui fait battre ton cœur. Tu commenceras à le toucher, et plus tu te rapprocheras, plus Yes. Dieu se découvrira. Amen. Oh oui, mais regarde, mes frères et sœurs, les frères de Joseph sont arrivés en Égypte et ils ont rencontré Tafnat Panéa, un Joseph dans sa gloire. Pour la première fois, ils ont vu Joseph, ils ont vu Tafnat Panéa. La seconde fois, ils sont revenus, ils ont vu Tafnat Panéa. Et à la troisième fois, quand ils sont revenus, Tafnat Panéa s'est découvert à eux. Et ils ont découvert que celui que tout le monde vénérait était leur frère. Et là, c'était une expérience extraordinaire. Le Seigneur me dit, ne t'arrête pas de revenir, ne t'arrête pas de chercher. Tu as fait une retraite, tu n'as rien vu, tu n'as rien touché, tu n'as rien expérimenté. Rentre encore, retourne encore, continue à aller vers le Seigneur. Car très bientôt, le Seigneur va se découvrir. Le Seigneur ne restera plus caché. Le Seigneur ne restera pas dans le monde spirituel. Il viendra toi et il se fera connaître. Il se fera connaître et tu le connaîtras. Et tu sauras que c'est lui. Tu sauras que c'est lui ce que tu cherchais. C'est l'objet que tu cherches. C'est ce que tu voulais et c'est ce que tu désirais. Et Dieu viendra à sa présence. Écoutez ce que je veux dire en finissant. C'est lui qui trouve la présence de Dieu. Finit par devenir l'adresse de la présence de Dieu. Come on. Come on. C'est lui qui trouve la présence de Dieu, finit par devenir l'adresse de la présence de Dieu. Moïse a trouvé la présence de Dieu. Quand il est sorti, son visage a commencé à briller avec la même splendeur que Dieu. Parce que c'est lui qui trouve la présence de Dieu, finit par devenir l'adresse de la présence de Dieu. Cette génération est en train de se perdre parce que nous avons eu des dons, nous avons reçu des grâces, mais seulement nous n'avons pas trouvé encore la présence de Dieu. Le jour où nous commencerons à trouver la présence de Dieu, le monde quittera de partout et ils viendront trouver Dieu dans notre adresse parce qu'ils sauront que nous sommes devenus l'adresse de Dieu, des porteurs de la présence de Dieu. Je prie pour une personne, Kokarane, les rabadia sokamra dabaya, les korabadaba shakadabada, rokarababa shando robodoche, rekeria di brando stabrana kadabaya.
Je prie pour toi maintenant, que la présence de Dieu se révèle en toi. Je prie maintenant que le Seigneur attise une grande soif de sa présence, que le Seigneur t'attire à lui au nom de Jésus-Christ, que tu commences à expérimenter sa grâce, que tu expérimentes sa présence. Oh my God, je sens de déclarer cela. Plusieurs vont vivre des grandes expériences avec lui. Plusieurs, après des moments de retraite, tu verras une grande lumière. Le Seigneur viendra à toi. Le Seigneur te parlera. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur révèle sa présence. Que le Seigneur manifeste sa présence dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father, thank you. Seigneur, merci pour ce soir. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ce peuple qui a attendu jusqu'à maintenant pour écouter cette portion des Écritures. Et merci pour tes serviteurs et servantes qui vont passer après nous pour pouvoir apporter la grâce et la vie. Merci d'amplifier. Toute personne qui est connectée et qui est malade, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Toute oppression que tu avais, maintenant je commande à tout esprit d'oppression de te lâcher complètement au nom de Jésus-Christ. Je commande à la puissance de Dieu de venir et t'apporter un miracle. Right now, as I'm speaking, reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, c'est qui te tracasse. Maintenant que toutes les portes fermées s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que les démarches de visa que tu es en train de faire puissent être positives. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre la porte du mariage devant toi. Au nom de Jésus. Alors que tu es en train de taper Amen en commentaire. Alors que tu es en train de partager ce live. Je suis en train de déclarer sur toi que tu vas vivre un miracle, un surnaturel qui va s'ouvrir. Cette maladie va disparaître. Ce kyste va disparaître. Tu ne seras plus opéré au nom de Jésus. Tu ne seras plus opéré au nom de Jésus. Maman Marceline ne mourra pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Pierrette, elle ne mourra pas au nom de Jésus. Cet accident qui était devant toi, au nom de Jésus-Christ, je l'enlève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu fais ces choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Mani, encore une fois, merci pour l'honneur. Merci pour le privilège que tu me fais. Et à chaque fois que tu as besoin de nous, dis-le nous. On verra comment être disponible pour l'œuvre de Dieu et bénir son peuple. Je vous aime très fort. Et donc, je vous dis shalom. Merci, shalom. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, nous étions énormément bénis. Qui a été béni en ces lieux? Qui a été béni en ces lieux? Si tu as été béni, j'aimerais que tu puisses dire Amen, Amen, Amen. Que tu puisses dire merci Seigneur pour cette parole. Merci Jésus parce que tu nous as parlé. Même si les temps n'étaient pas vraiment longs, mais le Seigneur nous a parlé, nous étions énormément bénis. Moi, c'est que j'ai retenu la dernière phrase, la dernière révélation. C'est lui qui cherche la présence de Dieu deviendra l'adresse de Dieu. Alléluia, ça c'est fort. C'est lui qui cherche la présence de Dieu. Il deviendra l'adresse de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments éternels. Nous étions là déjà, ça fait plus d'une heure que nous sommes connectés. Merci à toutes ces personnes qui se sont connectées dès que nous avons commencé les lives. Vous étiez là depuis 14 heures et là, il est 15h48 ici à Montréal et je pense qu'au Congo, là-bas, il est déjà 21 heures. En France, il est déjà à Paris, il est déjà 20h. Merci à toutes ces personnes. Alors, je nous donne rendez-vous demain. Demain, nous sommes déjà là. Demain, nous allons encore continuer notre session. Nous allons continuer, nous serons bénis par l'homme de Dieu. Ne manque pas, demain ne manque pas, je répète, demain nous serons encore là à 14h. Demain, nous sommes là encore à 14h. L'homme de Dieu, Gaïs Soukar, il va nous bénir encore. Et je m'aimerais aussi notifier, il y a eu une modification au niveau du programme. Alors, les jeudis, nous n'aurons pas live et nous aurons clôture le vendredi. Vendredi, nous aurons clôturé, nous aurons 2 interventions. Je vais intervenir le vendredi avec mon frère de Preacher Ben et Banda. Alors, ne manque pas. Je répète, demain, nous sommes déjà là à 14h pour commencer avec l'homme de Dieu, Gaïs Soukari. Et puis, le jeudi, nous ferons une pause. Et puis, nous allons clôturer le vendredi avec mon frère de Preacher, Ben et Banda. Je vais intervenir aussi, je vais introduire parce que vous devez savoir, le thème, c'est l'Académie des dieux. Donc, nous n'avons pas vraiment eu le temps de vous illustrer, de vous parler sur la thématique de l'Académie des dieux. Alors, toi, ne manque pas les vendredis, ne manque pas demain aussi. Et les vendredis, j'insiste, nous allons parler
en large et en long aussi concernant l'Académie de Dieu et concernant nos sous-thèmes. Alors, ne manque pas, je vais clôturer par cette prière. Éternel, merci pour toutes ces personnes qui se sont connectées. Il était 14 heures, nous étions connectés, Éternel. Ces gens-là se sont connectés. Ils n'ont pas voulu se déconnecter jusqu'à ce que l'homme de Dieu est arrivé. Il nous a bénis, Éternel. Merci pour cette parole qui va, Seigneur, nous aider, qui a éclairé nos yeux, qui a éclairé nos cœurs et nous allons l'appliquer, Éternel, pour que notre vie puisse être transformée. Demain, Jésus, je laisse cette session entre tes mains. Demain, nous serons encore loin, assoiffés, animés par la même soif, le même désir, Éternel. Nous serons là pour t'attendre, Seigneur, pour s'attendre encore à toi. Et à la clôture, le vendredi, nous serons encore là, Jésus, pour les 2 interventions, Éternel. Tu vas encore nous bénir. Et merci, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Et je vous salue au nom puissant de notre précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvons-nous demain à 14h avec l'homme de Dieu, Gaël Soukari. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. J'aimerais qu'un assoiffé puisse en amant s'obélir, vali, puisse monter. Que la soif monte, Saint-Esprit. Que la soif monte dans cette salle. Que la soif monte. Que la soif monte. Que la soif monte. Bonsaï et Mantier. Kaïmanou Sada. Ah, Padia. Bonsaï la validis, l'immanoussa. Qui sont ces éternels insatisfaits en ce lieu? Qui peuvent chercher le Seigneur? Qui peuvent implorer le Seigneur? Qui ont soif? Il dit celui qui a soif, Amanou Valissa, qui vient les boire. Qu'il vient les boire et c'est gratuit.